Les civils en sont les principales victimes. Les armes à sous-munitions continuent de faire des ravages dans le monde malgré un traité international d'interdiction signé en 2008. La Convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions est de moins en moins respectée. C'est en tout cas ce qui ressort du nouveau rapport de l'Observatoire des armes à sous-munitions. Avec nous pour en parler, Elliot de Faraman, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes responsable plaidoyer au sein de l'organisation gouvernementale Handicap International. Alors pour commencer, qu'on comprenne bien de quoi l'on parle, qu'est-ce qu'une arme à sous-munitions ? Alors une arme à sous-munitions, c'est une bombe qui n'a pas une seule charge explosive, mais plusieurs. Et quand elle est tirée depuis le sol ou depuis les airs, à un moment donné, le contenant principal va s'ouvrir, libérant des dizaines, voire des centaines de mini-bombes ou de bombelettes qui vont donc exploser à l'impact au sol ou juste avant sur une surface qui peut aller jusqu'à 11 terrains de football pour chaque bombe. Et donc, on voit bien que le souci avec ces bombes, c'est qu'elles sont indiscriminantes par essence, elles ne font pas de distinction entre les civils et les militaires, les cibles civiles ou les cibles militaires, et que en plus environ jusqu'à 40% des sous-munitions peuvent ne pas exploser à l'impact et donc contaminer les sols, les terres, entraver l'accès à des services essentiels et constituer une menace existentielle pour les civils. Donc les civils en sont les principales victimes ? Oui, c'est les données qui ont été recensées par le rapport qui est sorti et qui démontre que 93% des victimes de ces armes sont des civils sur 2023, ce qui est absolument... sur 219 personnes tuées, sur 219, à travers 9 pays. À travers 9 pays, mais ces chiffres seraient largement sous-estimés aussi du fait des conflits en cours avec la plupart des attaques qui ont été recensées en Ukraine, qui reste l'épicentre cette année, également des attaques recensées d'armes à sous-munitions, et on a des difficultés aussi d'accéder à ces zones-là. Donc le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Alors que dit exactement la Convention d'Oslo adoptée en 2008 ? Il y a d'abord eu une adoption à Dublin en Irlande et ensuite une signature, une ratification à Oslo. Que dit ce texte ? Alors ce texte prévoit l'interdiction des armes à sous-munitions, la production de ces armes, l'utilisation bien évidemment, mais également le stockage et le transfert. Elle est aujourd'hui ratifiée par plus de 122 pays. 12 États sont signataires aussi, ce qui fait quasiment les 2/3 des États mondiaux qui l'ont rejointe. Donc c'est un instrument extrêmement fondamental pour la protection des civils. Quels sont les pays qui utilisent le plus ce type d'armes si l'on parle de l'année 2023 et de l'année en cours ? Alors, on note cette année effectivement une recrudescence de l'utilisation de ces armes-là, principalement en Ukraine, avec plus de 90 attaques recensées. On a aussi recensé un certain nombre d'attaques en Syrie ou au Myanmar. À la Birmanie, avec toujours en première ligne les civils et notamment les enfants, parce que avec cette proportion jusqu'à 40% de sous-munitions qui n'explosent pas, elles se transforment de facto en mines antipersonnelles. Et les enfants sont les premières victimes, puisqu'ils représentent 47% des victimes de ces restes non explosés. Parce la moitié quasiment. La moitié quasiment, avec ces petits formats de mini-bombes, ça attire l'œil et souvent ça mène à une volonté de jouer avec ces bombes qui amènent au pire. Revenons sur la guerre en Ukraine entre deux armées face à face. Qui les utilise ? Les deux pays ? Alors, l'utilisation des armes à sous-munitions a été recensée effectivement de manière très régulière. Elle a été utilisée de manière très régulière par la Russie dès février 2022. Et de nouvelles utilisations ont été également recensées par les forces ukrainiennes. Vous l'avez cité, la Birmanie et la Syrie pour compléter, si je puis dire, ces 4 pays qui les utilisent le plus ces derniers mois. Vous l'avez dit, les restes d'armes à sous-munitions affectent davantage aussi les terres agricoles que les mines antipersonnelles et les mines anti-véhicules réunies. Pourquoi les armées, les belligérants les utilisent-ils en sachant que ça fait beaucoup de victimes parmi les civils et non pas pour les militaires ? Est-ce que derrière, il y a un but de semer la terreur au sein des populations civiles ? Alors, je ne pourrais pas m'exprimer sur les raisons qui poussent certains États, certaines forces armées à avoir recours à ces armes. Par contre, nous, ce qu'on défend chez Handicap International, c'est effectivement la force du respect de cette convention sur les armes à sous-munitions, de la protection des civils, qui doit passer avant toute considération. Et c'est dans ce sens-là que nous appelons les États à condamner sans équivoque et avec le plus de fermeté possible chaque utilisation d'armes à sous-munitions, où qu'elle se trouve. Mais les États-Unis qui n'ont pas adopté ou ratifié ce texte ne sont pas tenus par cette interdiction ?
Ils ne sont pas tenus par cette interdiction, mais on le voit, plus de 122 pays ont ratifié cette convention, qui est largement partagée par l'ensemble de la communauté internationale. Et donc il faut renforcer, bien que les États-Unis ne soient pas partis à cette convention, renforcer cette stigmatisation autour de l'utilisation de ces armes qui font des victimes civiles en extrême majorité. Et parmi les pays qui n'ont pas ratifié, États-Unis, Russie, Chine, Corée du Nord, Inde, Iran, Israël et Pakistan, est-ce que vous travaillez envers ces pays pour les amener à la table de la discussion et pour une interdiction ? Alors bien sûr, Handicap International faisait partie des associations, des ONG membres fondatrices de la campagne internationale qui a permis une mobilisation internationale et l'adoption de cette convention en 2008. Et en ce moment même, jusqu'à mercredi à Genève en Suisse, d'ailleurs, les États Handicap International fait partie des protagonistes. Hein. Tout à fait. Et du coup, 12e assemblée. 12e des États partis à la Convention. Et nous appelons effectivement les États à condamner très fermement et publiquement chaque utilisation d'armes à sous-munitions recensées. Nous les appelons également à protéger beaucoup plus fermement les civils. Cette convention prévoit aussi une obligation d'assistance aux victimes qui nous paraît extrêmement importante, ce que nous constatons aussi chaque jour, parce que nous intervenons dans plus de 50 pays dans le monde, Handicap International, les ravages de ces armes sur les civils en termes de blessures et de soins de très long terme. Je vous posais la question sur le pourquoi, difficile pour vous en tant qu'ONG de répondre effectivement, mais si je vous posais la question, c'est parce que si on prend la guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis février 2022, depuis on sait qu'il y a une extrême tension géopolitique, notamment par exemple chez les pays baltes, et il y a un pays qui s'est retiré alors qu'il avait signé ce traité, c'est la Lituanie. La Lituanie, effectivement, a annoncé son retrait de la Convention cet été, un retrait qui serait effectif dans les 6 mois, donc en mars 2025. Jusqu'à cette date, la Lituanie reste tenue par les obligations de respecter les obligations du traité. Ouais. Mais comment justifie-t-elle la Lituanie cette décision ? L'argument utilisé, c'est celui de se protéger contre une éventuelle agression russe. Cet argument, nous le condamnons, parce que nous plaçons sur la question de la protection des civils et que cette décision est incompréhensible, qu'elle peut mener à un dangereux précédent, qu'elle peut être le témoin aussi d'une érosion des normes beaucoup plus larges que nous dénonçons. Mais ça veut dire qu'elle est vue comme une arme de dissuasion ? Elle fait peur, cette arme, quand la Lituanie dit ça ? L'Ukraine n'est pas partie à la Convention sur les armes à sous-munitions et la Russie a quand même envahi le territoire ukrainien. Donc je ne sais pas si cet argumentaire est opérant. Par contre, je sais que nous savons maintenant et nous le voyons que la majeure partie, l'extrême majorité des victimes d'armes à sous-munitions dans le monde, près de la moitié, se trouvent en Ukraine. Des armes à sous-munitions américaines auraient été acheminées en Ukraine. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ou d'infirmer ? Alors effectivement, les États-Unis avaient annoncé la livraison d'armes à sous-munitions à l'Ukraine en juillet 2023. Plusieurs transferts ont eu lieu. Nous condamnons le plus fermement possible, Handicap International, ces transferts qui contribuent aussi à finalement approuver ou installer cet argument fallacieux comme quoi ces armes-là, qui sont bannies par la communauté internationale, nous le rappelons, seraient légitimes et dont l'utilisation serait justifiable lors de conflits armés. 28 pays et territoires contaminés par des armes à munitions, comment fait-on ? On sait que par exemple pour les mines antipersonnelles, il suffit de citer le Cambodge ou la Sierra Leone pour ne citer que 2 pays, un en Asie, un en Afrique. Il faut savoir qu'il faut des dizaines d'années pour effacer ces armes mortelles. Il faut des dizaines d'années. Handicap International intervient depuis de nombreuses années, par exemple au Laos, qui est le pays du monde le plus contaminé. Il y aurait encore 80 millions le Laos de sous-munitions dans les sols du Laos, héritées de la guerre du Vietnam. Et effectivement, ce sont des opérations de décontamination qui sont très longues, qui peuvent être dangereuses aussi, parce que les sous-munitions, avec le temps, peuvent s'abîmer. Elles peuvent être recouvertes aussi de végétation sur des terrains accidentés. Donc, effectivement, ça demande beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens financiers aussi, et un travail de très très longue haleine pour pouvoir décontaminer certains sols et protéger les populations. Handicap International avait eu le prix Nobel de la paix en 1997. À l'époque, c'était pour la grande campagne contre les mines antipersonnelles. Il y avait eu là aussi un traité. Que faudrait-il faire, vous qui êtes partie prenante à cette 12e Assemblée des États partis à Genève en Suisse pour 3 jours de discussion, que faudrait-il faire aujourd'hui pour
pour que cette question soit mise sur le devant de la scène des préoccupations. Ce n'est pas forcément les armes qui apparaissent le plus redoutables quand on les entend. Et pourtant, avec les mines antipersonnelles, ce sont les deux armes qui ont un traité d'interdiction, de bannissement total de production sur l'utilisation, le stockage ou les transferts. Mais quand il y a des armes chimiques, on entend tout de suite, vous parliez de la Syrie, c'est vrai qu'il y a des condamnations unanimes sur le plan politique ou autre. Là, en l'occurrence, elles sont utilisées, il n'y a pas de tollé international. Et c'est ce que nous appelons aussi, nous, Handicap International, les États à réagir avec la plus grande fermeté et publiquement aussi, à l'occasion de cette réunion des États parties notamment, de condamner ces utilisations d'armes à sous-munitions, d'appeler au renforcement de la protection des civils lors de chaque conflit armé et également de prendre toutes les mesures nécessaires, les actions nécessaires pour que la Lituanie revienne sur sa décision de quitter la Convention sur les armes à sous-munitions. Est-ce que vous faites des campagnes de prévention envers les populations civiles? Vous parliez du Laos pour faire attention et éviter justement, notamment pour les enfants, de tomber sur ces armes mortelles. Alors effectivement, nous, sur le terrain, Handicap International intervient auprès des victimes dans l'identification de ces dernières, dans l'apport de soins d'urgence de plus long terme, de soutien psychologique, de réadaptation et également d'ateliers d'éducation au risque pour les populations. D'ailleurs, on a parlé des victimes en 2023, 219 morts, 93% de civils, mais il y a les personnes handicapées aussi, amputées, on imagine. Il y a les personnes handicapées amputées, ses conséquences sur le très long terme pour les civils et ce besoin de réadaptation, de soutien psychologique qui sont extrêmement lourds. C'est pour ça que la Convention sur les armes à sous-munitions prévoit également dans ses obligations une obligation d'assistance aux victimes qui doit être mise en place par les États membres. Donc quand la Lituanie se retire d'un tel traité aussi, et donc qu'elle laisse le champ libre à l'utilisation potentielle d'armes à sous-munitions sur son territoire, elle abandonne en quelque sorte aussi ses propres citoyens dans l'assistance aux victimes qui devrait être fournie aux victimes potentielles. Merci beaucoup Elliot de Faramond, responsable plaidoyer Handicap International. Oui, un dernier mot. Et je me permets juste de rappeler l'importance de la mobilisation citoyenne également sur ce sujet-là et de vous inviter le 21 septembre prochain pour la pyramide des chaussures organisée à Paris et Lyon par Handicap International. 21 septembre, Paris et Lyon en France. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau.